Monda Mamunyenge, Jardin d'Éden, chapitre 2. Ainsi furent achevés en actes spectaculaires les cieux visibles et le globe terrestre, et des milliards d'océans d'étoiles, avec tout ce qu'ils renferment, qui s'accomplirent en puissance majestueuse, ainsi que la loi régulatrice qui devait présider à leur développement. Et Loba, par la manifestation de sa volonté, par son verbe, ayant terminé à la 7e manifestation phénoménique, le jour où furent établis Moto et Muto, l'acte souverain qu'il avait conçu, revint à son état primitif dans cette 7e période, après l'entier accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. C'est pourquoi la manifestation de la volonté de Loba, bénie par son verbe, depuis la première et la 7e manifestation phénoménique, et en bénissant à jamais l'existence symbolique, comme étant l'époque de son retour à son état primitif, après l'entier accomplissement de l'acte souverain, dont il avait créé le dessein par la puissance de son saint et mystérieux verbe. Tel est l'aube des cieux visibles et du globe terrestre. Suivant le mode de leur création, où la manifestation de la volonté de Loba, déployant la manifestation de sa puissance créatrice, fit en principe les cieux visibles et le globe terrestre, et la conception entière de la nature, avant que la nature existât dans le visible, et sa force végétative avant qu'elle eût végété. Ainsi le verbe de Loba se matérialisa sous une forme semi-vaporeuse et semi-liquide qui, s'élevant avec énergie du sein de la terre, abreuva toute l'étendue du sol. Dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du limon de la terre. Car avant lui, il n'avait point créé d'homme. Moto fut ainsi le tout premier homme de toute la création dans le plan visible et physique. Et dès lors, Moto devint l'homme universel, une âme vivante universelle. Lors de sa création, la manifestation de la volonté de Loba le créa, Enda, circoncis. Dans tout le continent, il n'y avait aucune forme de vie terrestre aussi belle que Moto, d'une beauté achevée de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. On ne trouvait aucun défaut en lui. Lorsqu'il ouvrit ses yeux, son premier regard posé dans le continent, cela lui parut incroyable. Il sentit aussitôt une odeur agréable. Ces odeurs parcouraient tout le globe. Moto fut dans l'étonnement lorsque les entités spirituelles comparurent devant lui pour lui souhaiter la bienvenue dans l'existence. Ce fut pour lui un spectacle prodigieux, et le premier homme perçut leur formidable puissance. Moto fut sous la garde de ces entités exceptionnelles, et elles lui dévoilaient les mystères du langage, des animaux, du vent, de l'eau, des odeurs, de l'astrophysique, soleil, lune mystérieuse, étoiles, de toute la cosmologie. Le continent fut une terre de lumière et de beauté, et l'herbe était tiède. Il n'y avait aucune épine, et toute la surface du sol de tout le continent était recouverte de toutes sortes de pierres précieuses, sans l'intervention de roches volcaniques ou de roches métamorphiques, ni de roches sédimentaires. Tous les arbres du continent étincelaient. Ce fut un spectacle magnifique. Tous les animaux du continent de l'Éden assistaient, figés d'admiration, à l'incroyable couronnement d'onction royale de Moto. Moto tissa des liens d'amitié avec tous les animaux de la terre. Ce dernier entrait dans l'océan et y restait des heures et des jours, selon le temps d'homme,
sans aucune sorte de combinaison, en compagnie des monstres marins de grande taille, ainsi que d'autres formes de vie aquatiques, géantes, comme les calamars, pieuvres, tortues, requins, mégalodons, baleines. Son corps visible, semi-astral et physique, du plan visible, avait la capacité de supporter les profondeurs et la pression de l'océan. Moto vola dans les airs avec toute espèce de volatile du ciel visible. Et même la température de l'air n'avait pas de pouvoir sur son corps visible. Il n'y avait ni insecte connu à ce jour, ni montagne dans l'Éden de l'aube. Ensuite, par la manifestation de sa volonté, Loba fit sortir du monde spirituel un grand, beau et mystérieux Monda Mamunienge, jardin d'Éden, qui devint semi-astral et semi-physique, et le planta au milieu du continent de l'Éden, Wassemutanga, Afrique centrale, là-bas, à la région du littoral, Sawa, de la sensibilité temporelle extraite de l'antériorité universelle des temps. Il y plaça ce même moto qu'il avait formé pour Longela Mundea, la vie éternelle. La manifestation de la volonté de Loba fit croître du sol du continent de Wassemutanga, Afrique centrale, toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayants et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Leurs fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée, et voulant en même temps que le principe substantiel des vies, entité connue sous le nom de l'arbre de vie, se développa au centre de l'enceinte du mystérieux Monda Mamunienge, jardin d'Éden, avec la mystérieuse et puissante entité connue également sous le nom de l'arbre de la science, du bien et du mal. Et un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Wassemutanga, Afrique centrale, d'Umunienge, Éden, pour arroser le Monda, jardin, qui se trouvait au milieu de cette même Wassemutanga, Afrique centrale, dans la région du littoral, et de là, il se divisait et devenait 4 sources de fleuves. Le nom du premier de ces fleuves, émané dans le plan semi-astral et semi-physique, était l'être apparent, le Mungala, Pichon. Il enveloppait tout le pays de Ngondé, Avila, Evilash, Evilat, Awila, Dafila, l'énergie virtuelle, l'un des lieux natals de l'or. Et l'or de ce pays-là, emblème de la réflexion lumineuse, était ban. C'était encore l'un des lieux natals du bdellium, l'escarboucle, division mystérieuse et de la mystérieuse pierre d'onyx, sublimation universelle. Le nom du second de ces fleuves émané dans le plan semi-astral et semi-physique était le mouvement formatif, le pololo, Guyan. Il enveloppait toute la terre de Mundo, Éthiopie, le principe inné. Le nom du troisième de ces fleuves émanés était Pele-Pele, Idékel, propagateur, servant de véhicule au principe de la félicité, au taïga qui coule vers Namala, la Syrie, qui se trouve dans Wassejedou, Afrique de l'Est. Le quatrième, enfin, recevait le nom de Djangwele, Euphrate à cause de la fécondité dont il était la source. Ainsi donc, la manifestation de la volonté de Loba, ayant pris moto, l'homme universel le plaça dans l'enceinte du mystérieux Monda Mamunienge, jardin d'Éden, semi-astral et semi-physique, au milieu du continent de l'Éden, Wassemutanga, Afrique centrale, dans Gumba Sawa, région du littoral, de la sensibilité temporelle, pour l'initier par les entités afin qu'il conserve son immortalité. L'entité lui recommanda fortement en déclarant ainsi:
de toute la substance végétative, enseignement, de l'enceinte du Mandama Munyenge, jardin d'Éden, tu peux t'en alimenter. Mais de l'entité de la science, du bien et du mal, garde-toi d'être initié, illuminé par elle. Car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable. Et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. Il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie, qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâles et femelles de chaque espèce, il naquit en lui un sentiment nouveau. Une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité. Et la manifestation de la volonté de Loba déclara par l'entité: ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmutation de sa pensée, sa réflexion, soit plongé dans Isodi, la solitude de son être intérieur. Je lui ferai donc une campagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. L'entité fit venir vers Moto toutes les formes de vie animale pour que celui-ci puisse leur donner les noms propres. Et Moto, homme universel, eut la sagesse et le discernement de donner, domination, les noms propres aux animaux de chaque espèce et race. Ainsi donc, Moto assigna des noms à l'espèce entière des quadrupèdes, à celle des oiseaux et généralement à toute l'animalité de la nature visible. Mais il fut loin d'y trouver cette campagne, cette aide élémentaire qui émanait de lui-même et formait dans le mystère de la réflexion de son moi divin, esprit, et de sa lumière, devait lui présenter son image réfléchie. Parmi toutes les races d'animaux qui furent créées par la manifestation de la volonté de Loba, avant la création de Moto, il n'y eut aucune d'entre elles qui fût semblable à Moto, car aucun animal avant la chute ne lui été point physiquement identique d'apparence dans tout le globe terrestre. Il n'y eut aucune race de singes et de primates parmi toutes les races d'animaux qui furent créées par la manifestation de la volonté de Loba. L'entité vint fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, la non-conscience, de la non-existence du visible, et qui, dans le plan visible, s'endormit soudainement dans un profond sommeil. Cela arriva afin que Moto ne puisse connaître le mécanisme vibratoire, spirituel, le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son propre esprit. La manifestation de la volonté de Loba, prenant donc l'image de la réflexion de Moto, la façonna à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme et de beauté corporelle. Alors, Moto s'avança gracieusement vers Moto du milieu des arbres de Manda, jardin, accompagné par l'entité. Ainsi, durant leur cheminement, l'entité dévoila à Moto le mystère du secret du libre arbitre et du pouvoir de son moi face à sa source. Bien plus tard, après son sommeil, lorsque Moto la vit, il se dit en lui-même, dans un grand étonnement, « Celle-ci est véritablement esprit de mon esprit, âme de mon âme et corps de mon corps. » Moto marcha avec élégance sur l'herbe tiède de l'Éden.
Elle avait une très belle silhouette et une beauté captivante et attirante. La manifestation de la volonté de Loba fidèle, un modèle de perfection parmi les créatures terrestres. Elle fut et reste la plus belle des femmes. L'odeur qui émanait d'elle était plus suave que tous les parfums de bonnes odeurs ici-bas. Elle avait des yeux perçants. Moto fut subjuguée par elle. Elle, de son côté, fut également subjuguée par Moto. Alors, Moto lui ouvrit les bras en guise de bienvenue. Celle-ci accepta immédiatement. Moto ouvrit la bouche et dit « Dès mon premier regard posé sur toi dans cette réalité, j'ai su que c'était toi la manifestation agréable de ma pensée. Et toi, la cause de mon existence, » répliqua Moto. « Amour, je te dis merci. Merci pour cet instant de bonheur. » Or, ils étaient l'un et l'autre entièrement découverts, sans aucun voile corporel qui cachait leur conception mentale et spirituelle. L'universel Moto et sa faculté évolutive Muto ne se causaient entre eux aucune honte.